Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde ce matin pour nous qui sommes ici en France. Dans l'aire de Paris, il est 10 heures et pour les 10h37, pour les uns qui sont dans un lieu où c'est la nuit, ou pour les autres qui sont dans un autre pays où c'est le matin, etc. Comme vous voulez, ou l'après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous allez me suivre à travers ces podcasts que Dieu m'a donné ce matin et pour lesquels je voudrais m'acquitter de ses devoirs. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole ce matin. Sanctifie ta parole. Parle à mon cœur, parle à quelqu'un, parle à nous tous. Sanctifie ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Je suis heureux. Pourquoi? Je voudrais ensemble avec vous cogiter autour de la parole. Pourquoi? J'aime la parole. Tout peut changer sauf la parole. La parole ne change pas. Elle a fait ses preuves, ça fait des années, ces livres a été combattu, mais jamais abattu. Pourquoi? Parce que ces livres est l'incarnation physique sous forme de papier d'Adonai, Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Et ce matin, j'ai eu à cœur de nous partager une pensée que depuis que je me suis réveillé, cela ne cesse de remonter dans mon cœur et j'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir dessus. Et le Seigneur nous aidera ensemble à aller vite et à comprendre les grandes lignes de notre pensée de ce matin. Bien, nous allons procéder à la lecture de la parole. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 6e à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, Ephésiens 6, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Gloire au Seigneur. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je suis heureux de considérer ma maison comme un endroit où à tout moment je peux, lorsque je ressens quelque chose de la part du Seigneur, nous partager dans ces contextes où je suis dans la cuisine, mais je bénis Adonai, demain s'inscrire au salon, le lundi même dans la salle de bain, peu importe, je suis enthousiasmé de partager la pensée que Dieu met dans mon cœur. Ici, bien aimé, l'apôtre Paul, notre grand apôtre Paul, le savant, l'homme qui a été inspiré par Dieu, qui a été choisi, appelé, a écrit ses livres aux Éphésiens. La ville d'Éphèse, il se trouve aujourd'hui dans la Turquie, ou s'est trouvé dans la Turquie. Donc aujourd'hui, la ville d'Éphèse est dans la Turquie. Donc nous pouvons dire que, vous voyez, ces côtés-là qui est devenu des pays musulmans, c'était des pays qui craignaient Dieu aussi. Donc la ville d'Éphèse était l'un des plus grands sièges de la magie orientale. Et aussi, nous la voyons succomber devant les témoins de la vérité. Son développement, puis sa chute éclatante et rapide, rappelle les succès et la confusion de magiciens de l'Égypte. Donc nous pouvons considérer ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 et 20. Vous verrez que cette ville était une ville de la magie. Cependant, il y avait une église que l'apôtre Paul considérait comme la maison du Seigneur et à qui il avait un devoir de leur annoncer l'évangile. D'où est venue la responsabilité ou la pensée de l'apôtre Paul d'écrire le livre de l'Épître aux Éphésiens à ce peuple d'Éphèse. Cependant, ces textes ne sortent pas de nulle part. L'apôtre Paul est en train de réitérer une pensée biblique que Dieu a émise lorsqu'il avait prononcé son discours des 10 commandements à Moïse dans Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12, et l'apôtre Paul reprend le même texte avec beaucoup plus de révélations et il a enrichi ça chez Éphésiens. Alors c'est quoi ces textes? Ces textes, c'est honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Gloire au Seigneur.
Le premier commandement, même, je vais même oser dire les seuls commandements avec une promesse. C'est honorer ton père et ta mère. Ce matin, nous voudrons réfléchir à travers ce podcast par cette réflexion. Et ce thème, c'est honorons nos parents. Honorons nos parents. Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu honores tes pères? Est-ce que tu honores tes parents? C'est cela la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin. Honorons nos parents. Lorsque j'ai dit honorons, ça dit vous et moi, nous tous, personne n'est exempté. Et apôtre Paul, lorsqu'il revient sur ces versets en disant c'est le seul ou le premier commandement, le premier. Peut-être il y en aura d'autres, ou on n'a pas vu d'autres commandements. Mais cependant, c'est le premier commandement avec une promesse. J'ai même, comme je disais tantôt, aller plus loin en disant c'est le seul. Lorsque vous honorez le parent, dit la Bible, eh bien, vous êtes bénis. Donc, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Selon les seigneurs. C'est une parenthèse. Parce qu'il y a des parents qui nous poussent aussi à la magie, à la sorcellerie, à la tricherie, au péché, etc. Nous ne sommes pas obligés d'obéir. La Bible dit, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Apôtre Paul a été très clair. Il n'a pas épargné quelques détails. Dieu ne vous demande pas d'obéir aveuglément à vos parents. Cependant, d'obéir à vos parents selon les seigneurs. Qu'elle dit, selon la parole de Dieu. Encore mieux, selon les recommandations d'Adonai. Cependant, lorsqu'il vient au verset 2e, là, il n'y a pas de juste milieu. Honore tes parents, point barre. Voyez-vous? Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Waouh! Obéis sur base de la parole. Parce que lorsque les parents vous poussent à désobéir ou à poser des actes qui sont contradictoires à la parole du Seigneur, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'obtempérer. Cependant, nous sommes obligés d'honorer nos parents. C'est quoi honorer? Vous pouvez aller dans le dictionnaire, vous verrez. C'est simple. Honorer, c'est traiter avec respect et d'égard. Traiter quelqu'un avec respect et avec beaucoup d'égard. Marquer son respect, sa considération pour quelqu'un ou pour un père ou pour une mère. Tenir en haute estime. Tenir en haute estime. Donc, traiter avec respect et d'égard, marquer son respect, sa considération pour un père ou pour une mère. Donc, digne d'hommage, bien sûr, tenir en haute estime. Apôtre Paul réitère la recommandation du Seigneur. Cette recommandation dans Exode était listée parmi les 10 commandements. Les choses pour lesquelles Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de pouvoir obéir sans discussion. C'était aussi honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, pour aller rapidement dans mon sujet, nous voulons mettre quelques versets côte à côte, ou quelques histoires côte à côte. Pourquoi nous devons les honorer? Un père spirituel, une mère spirituelle, un père biologique, une mère biologique, eh bien, sont appelés à être honorés. Lorsque nous considérons des histoires dans la Bible rapidement, lorsque nous regardons la vie de Samson, et nous regardons aussi la vie du sacrificateur, que dis-je, la vie du prophète et sacrificateur Samuel. Lorsque nous regardons ces deux histoires, nous pourrons comprendre pourquoi devons-nous honorer et quel genre de père avons-nous. Lorsque nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, la Bible commence ce texte en disant « Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » Devant Élie. Il était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel a vécu sa vie, il a travaillé, il a été forgé, il a été transformé, ou je ne sais pas, taillé, verrouillé même dans la chose de Dieu devant Élie. Élie qui validait sa formation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une période de l'histoire où il y a beaucoup d'électrons libres.
où des hommes et femmes naissent comme des champignons, sans base, sans soubassement. Oh Père Marcel Bomboko, oh Mère Cécile Bomboko, je vous honore. Ils ont eu les regards de l'aigle lorsque Dieu a mis dans leur cœur la pensée de déceler la chose qui était en moi. Alors que j'étais enfoui dans cette confusion de la jeunesse. Je me souviens plusieurs fois de tes conseils, Papa Bomboko. Ça remonte comme une cloche, ça teinte dans ma tête. Est-ce que nous honorons nos parents? Est-ce que nous honorons nos pères spirituels? Est-ce que nous honorons nos daddies? Est-ce que nous honorons nos mères spirituelles bien-aimées dans les Seigneurs? Au-delà de nos pères biologiques. Ici, nous voyons Samuel était en train d'être validé dans son travail sous les regards attentifs d'Élie. Élie, le sacrificateur de l'époque. Il était sacrificateur selon l'ordre de l'Éternel. Et lorsque nous sommes bien-aimés, pour aller rapidement, lorsque nous sommes obéissants, lorsque nous nous soumettons aux parents, la plupart des cas, nous obtenons le double portion. Ici, Élie était seulement un sacrificateur. Mais Samuel est devenu le sacrificateur et le prophète. Alléluia! Il avait les deux onctions. Parce qu'en Israël, il avait trois onctions. Onction royale, onction des sacrificatures et l'onction prophétique. Donc lui, parmi les prophètes de l'Ancien Testament qui ont reçu les deux onctions, c'était Samuel. Pourquoi? Parce qu'il restait sur le pied, il restait assis à écouter son père qui s'appelle Élie. Est-ce que nous écoutons nos pères? Oh Seigneur, sur les épaules duquel Samuel a avancé. Aujourd'hui, bien aimé, on va s'asseoir que sur Samuel comme père spirituel. Que dis-je? Élie comme père spirituel, et on fera un autre podcast à cause du temps pour parler du père biologique. Je voulais mettre des événements côte à côte, des histoires côte à côte, et on en parlera prochainement sur nos pères biologiques, et je parlerai de Manoach, le parent de Samuel et d'autres pères biologiques. Bien-aimés, honorons nos pères à cause de son obéissance, à cause de sa soumission. Samuel est devenu le prophète et le sacrificateur. Lorsque nous lisons le livre de Samuel, lorsque nous lisons 1 Samuel, Samuel aussi avait toutes les excuses possibles de ne pas faire les choses comme Dieu attendait de lui. Cependant, il s'est distingué. La Bible dit le jeune Samuel, 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Le jeune Samuel était au service d'Élie, devant Élie. Que dis-je? Était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ces temps-là, la vision n'était pas fréquente. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Oh Seigneur! Lorsque ton daddy, lorsque ton père est affaibli, lorsque ton père n'est plus fort, passez-moi l'expression, quelle est ton attitude, toi fils? Est-ce que tu détruis ton père? Oh non, ton père est ta mère spirituelle. Parce que c'est une recommandation attachée d'une promesse. Je m'attelle aujourd'hui sur le parent spirituel. La Bible dit, son père était affaibli. Cependant, Élie, étant affaibli, restait comme père pour Samuel. Avec beaucoup de respect. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton père est affaibli, lorsque ton père s'est compromis, lorsque ton père a fait une bêtise, quelle est ton attitude? Tu es en train de vilipender son honneur? Tu es en train de parler de mal de lui partout? Tu es en train de cogiter avec les gens pour les détruire? Oh Seigneur! La Bible dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Bien-aimé, même si le père est affaibli, toi reste à côté de l'arche. Même si le père est affaibli, tant que la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte,
Reste à la brèche, prie pour lui, soutiens-les, marche dans la foi. Parce que lui aussi c'est un homme. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le coaching d'Élie a fait ou a produit les caractères indescriptibles, le caractère d'un leader indiscutable et puissant en parole et en onction qui s'appelle Samuel. Le coaching d'Élie. Il était faible, il était vieux, il était quasiment dépassé, mais il avait le dépôt du Seigneur. Et ce dépôt a permis que Samuel soit propulsé. La Bible dit lorsqu'il a commencé à entendre la voix du Seigneur, il a eu confusion d'aller à gauche comme à droite lorsqu'il est venu vers Élie. Élie n'a pas tenu compte que ce garçon va devoir remplacer mes enfants, je dois l'envoyer ailleurs. Non, Élie a coaché son fils dans la foi sans hésiter. Bien-aimé dans le Seigneur, juste une parenthèse, père, coach bien ton fils. Ne pense pas que ça doit être héréditaire systématiquement. Parce que les enfants d'Élie se compromettaient. Les enfants d'Élie faisaient du mal. La Bible dit qu'ils faisaient coucher même avec les femmes dans les temples. Ils mangeaient le pain du sacrifice, le pain sacré. Oh Seigneur. Élie était au courant de ça, mais il savait aussi que Samuel, c'est celui qui serait demain le prophète et le sacrificateur. Mais il n'a pas mis des coques à l'âne ou des bâtons dans la roue de Samuel pour que Samuel tombe. Voici un modèle d'un père. Et il a guidé Samuel, il a coaché Samuel et Samuel est devenu le grand. La Bible dit de Samuel, aucune de ses paroles qui est sortie de sa bouche n'est tombée à terre sans que cela ne puisse être accompli. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Pourquoi? Parce qu'il avait un coach merveilleux qui s'appelle Élie. Honorons nos pères. Ce matin ou ce soir ou ce midi, à travers cette mission évangélique Emmanuel, que dis-je, à travers ces moyens de la technologie que la mission évangélique Emmanuel met à notre disposition pour te parler, pour me parler. Honore-tu ton père? Et plus tard, lorsque nous disons Proverbe chapitre 22, verset 28, que dis-je, 22, verset 8, ou chapitre 23, verset 10, la Bible dit, ne déplace pas les bornes de tes pères. Ne déplace pas les bornes de tes pères. Tu as un daddy, tu as un père. Comment comportes-tu à son égard? Honore ton père. Obéis à ton père sur base de la parole, mais honore ton père sans discussion. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci. Merci parce que c'est une grande responsabilité pour nous. Père, en tant que parent, mais aussi Seigneur. C'est un devoir que nous avons reçu. Mais nous aussi, en tant que fils, nous avons cette recommandation et cette obligation d'honorer nos pères. Aide-nous à honorer nos pères. Aide-nous à honorer encore nos pères. Aide-nous encore à honorer nos pères. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse.